Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Devenir Carreleur. Aujourd'hui, on va continuer la salle de bain. Pour ceux qui n'avaient pas vu la première partie, je vous la mets en fiche. C'était la pose du receveur de douche qu'on avait posé avec la marque Jacobord. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la pose du banc dans la douche et de la cloison. Et là, on va poser un banc tout prêt qui s'appelle Jacobord S-Kit. Donc nous, c'est le premier module, c'est celui qu'on a en haut. À l'intérieur, on retrouve, comme avec tous les produits, le guide d'installation. D'accord? Ça permet de ne pas se perdre. Avec le détail des produits, donc on a les cartouches pour les coller. Enfin, on a vraiment tout le système détaillé pour la pose. Donc là, vraiment, avec Jacobord, ils font vraiment des solutions toutes prêtes, qui sont vraiment abordables, même pour des débutants. À l'intérieur du kit, on a les jambes de renfort, d'accord, qui vont venir comme ceci. On a la board fixe, donc on n'a pas besoin de mortier-colle pour le coller. La bande d'armature pour faire tous les angles. Et on a même de la visserie, si on veut visser les plaques entre elles, pour les renforcer. Après, on a la dernière plaque du dessus. Et ça, c'est la plaque que j'ai enlevée, qui vient en recouvrement. On va commencer par présenter les jambages du banc. Comme tu peux voir sur le côté du mur, donc comme tu peux voir ici, il y a un jour, on n'est pas parfaitement collé contre, c'est normal, puisque le bac, il est en pente. Donc tous les jambages, nous, on va les coller au mortier-colle. Le banc, par rapport à la configuration du bac à douche, il va être bien trop profond. Donc on va le recouper de moitié. J'ai recoupé des morceaux à 20. Pour les couper, c'est très simple, tu traces. Donc moi, j'ai pris 20 sur l'assise. Et après, ça se coupe tout simplement avec le cutter. On passe au collage. Donc là, je vais venir en coller ma tranche. D'accord? Donc tu viens en coller les deux tranches et la partie du fond. Celle qui va venir contre le mur. Pour ça, tu t'embêtes pas. Tu graisses à la colle. Passer ton peigne. Tout simplement. Tu le présentes. Ok. Le but du jeu, c'est de serrer un maximum au sol et au mur. Là, tu viens ratisser, direct. Tu ne laisses rien traîner. Hop. Donc tu enlèves tout l'excédent de colle qu'il y a, qui pourrait gêner par la suite. À l'intérieur, c'est moins grave, puisque là, ça va être fermé. Et tu mets un coup d'éponge. Bien propre. De partout. Là, on va en mettre tous les 33. Tu m'en mets un deuxième à 33, parce que mon bac, il fait 1 mètre. 66. Dernier, ce sera au bord, à 99. Quasiment à 1 mètre. Maintenant que tu as compris le principe, tu répètes la même opération pour les 3 derniers. Tu les alignes bien sur les traits que tu avais tracés. Une fois que tu les as tous présentés et bien collés, tu vas prendre un niveau et tu vas me mettre un maximum d'aplomb. Une fois que tu as posé tes jambages, l'aplomb qui est le plus important, c'est le dernier, d'accord? C'est celui-là. Celui-là, il doit être parfaitement d'aplomb, puisqu'après, on va venir poser notre cloison et on va s'appuyer dessus. Donc il va nous servir de guide. On va venir recouper le plateau du dessus et on va poser en premier le plateau. La partie que tu vois biseautée, on la posera en dernier pour pas faire trop de poids pendant le collage. Ce sera bien plus simple, la colle aura prise et ça évitera de faire un mouvement sur le banc. Je viens de recouper le plateau. Le collage, tu as 2 choix. Soit tu peux continuer au mortier-colle, soit tu peux utiliser la board fixe. Moi, perso, je vais continuer au mortier-colle. Même opération que tout à l'heure, on vient en coller les jambages, donc au mortier-colle, et tu vas venir après m'en coller le mur, pour que la tranche du plateau soit bien solidaire au mur. Ce qui est important quand tu vas coller ton plateau, c'est que tu sois de niveau dans la longueur, mais que dans la largeur, tu aies une pente direction de la bonde. J'ai ratissé et j'ai nettoyé le banc. Toute la partie que tu vois à l'intérieur du banc, s'il y a de la colle qui déborde, etc., c'est pas grave, puisque ça va être fermé. La partie avant, comme tu peux voir, là j'ai un petit décalage. Mon plateau revient en avant, c'est normal, puisque la plaque est recoupée pour le faire sur mesure. Toi, si tu le fais au code défini dans le carton, ça sera très simple. Tu montes tes jambages, tu montes ta face avant, et après tu finis par le plateau au-dessus. On va coller la dernière plaque avec la cartouche de board fixe. Donc tu vois, j'en mets bien sur les jambages. Je zigzague bien pour accentuer le collage. J'en mets au sol, je vais en mettre contre le mur et j'en mets aussi sur la tranche. Vraiment pour que ça soit collé de partout. Quand tu utilises la board fixe, je te conseille de mettre des gants. C'est aussi puissant que de la colle polyuréthane. Je te montre, si tu veux mettre
la visserie. Donc, bien évidemment, on a repéré, hein, donc on sait exactement où sont nos jambages quand on va vouloir venir visser. C'est l'avantage de se faire des repères. Tu n'as plus qu'à balancer la visserie hein, à l'intérieur pour renforcer, tout simplement. Tu vois, comme ceci. Tu vas pas trop loin en profondeur. Que tu poses au mortier-colle ou à la board fixe, la visserie, c'est une sécurité supplémentaire. Donc c'est toujours intéressant de se rajouter un maximum de garantie. Dernière étape pour notre banc, on va coller un morceau de trame, d'accord, entre la jonction du plateau et du jambage du banc. Ça permettra de renforcer, puisque là, c'est pas lié. Ça, tu la coupes à la mesure, tu la présentes, tu l'en colles en haut, en bas, tu me ratisses bien, et à la fin, tu mets un petit coup d'éponge. Ça permet de bien lisser ton mortier-colle. C'est ça qui est quand même avantageux avec les produits Jacoboard, c'est qu'on a énormément d'éléments pour construire, créer une salle de bain. Je vous avais dit dans le premier épisode, on peut retrouver des bancs, des bacs, vous avez des formes arrondis, on peut faire du sur-mesure. Ils ont vraiment un panel très large pour la salle de bain, pour construire selon toutes vos envies. Alignement laser par rapport au bac. Le sol, j'avais fait exprès de laisser une réservation pour bien l'enquiller en force et qu'elle soit bien prise en force dans le sol. Report de la cloison sur mon mur et sur mon plafond. Et après, il me restera plus qu'à prendre mes pattes et à venir les aligner parfaitement contre mon trait de laser. Trace l'emplacement de mes pattes, j'en mets à peu près tous les 40 cm. Je suis pas dans un montant, je suis sur le placo. Donc, on perce les repères et on vient mettre des chevilles mollies. Bon, ça arrive, hein, c'est dans la rénovation. On n'est pas tout le temps en raccord avec tous les corps de métier quand chacun fait sa partie. Je te montre, hein, moi je perce 1 sur 2, ça suffit largement. Tu vois, je perce dans ce sens. Hop, 1 sur 2. Tu mets ta pince et là, hop là, tu serres un bon coup. Hop, et tu fais ça, ainsi de suite. Et tu me fais pareil au plafond. J'ai mis toutes les fixations comme ceci. Et là, pour pas s'embêter, on va tout simplement faire ça. Tu les prends et tu vas venir, hop, me les plier légèrement, d'accord? Pour pouvoir venir enquiller ta cloison plus facilement. Et après, on les repliera. Là, j'ai mis de la colle pour emboîter la cloison. Là, j'ai peigné sur le côté du banc. Et là, j'ai tout collé à la board fixe. Je l'emboîte et après, je referme toutes mes lames. Là, elle est bien présentée, collée. Et tu vois, j'ai refermé mes petites lames, tu vois. Hop. Alors, pour que ça soit plus simple, là, une main, c'est un petit peu embêtant à faire. Pour que ça soit plus simple, tu prends une chute de carreau et tu t'aides, tu vois, pour la refermer bien propre. Comme ça, après, tu as une bonne finition. Et après, cette partie-là que tu as ici, tu vas venir me la ratisser à la colle. Tu viens bien me la faire prendre en force dans ton sol, d'accord? Qu'elle soit bien noyée, hein. Qu'elle n'ait plus la possibilité de bouger. Tu vois, une fois ratissé au mortier-colle, ça vient mourir dans l'épaisseur de la colle. Donc après, avec un peigne de 10, ça sera pas gênant. Que tu vois en blanc, c'était les emboîtements serrés. J'ai fait des joints à la board. On va venir gratter toutes les petites imperfections qu'on peut retrouver sur les murs. Je vais mettre le primaire de partout, d'accord? Donc tu vois à l'intérieur du bac, j'ai mis des cales pour pouvoir marcher dessus. Ça m'évite de marcher directement sur le receveur. On est parti pour la dernière ligne droite des préparations. On va faire le sel. Le spec ou le sel que tu vas faire, le spec c'est système de protection à l'eau sous carrelage, ça va seulement au mur. Le sel c'est système d'étanchéité liquide, là c'est ce qu'on utilise. Quand tu viens le faire, tu viens coller tes bandes en premier. La première étape c'est je colle mes bandes, d'accord? J'étale du produit avec le pinceau et avec le rouleau pour bien faire les angles. Je présente ma bande et je viens bien la plaquer hein, de partout. Pour l'instant, je ne la recouvre pas. Je vais coller toutes mes bandes. Une fois que toutes mes bandes seront collées, que j'aurai collé la dernière, juste derrière toi, dans le dernier angle, je reviendrai sur ma première et avec mon rouleau, je viendrai repasser une passe sur toutes mes bandes et sur mes murs. Ça sera ma première passe. Après, on laissera sécher et je ferai une passe croisée dans l'autre sens. Donc, la première fois, je vais passer dans un sens, la deuxième, dans l'autre. Une question qui revient souvent pour les bandes, d'accord? À quelle hauteur on fait les bandes? Donc c'est très simple, c'est minimum 2,10 m à partir du sol carrelé. Donc là, moi j'ai fait à peu près 2,10 m, 2,20 m pour me laisser un peu de marge. Mais c'est la cote, ça sert à rien de faire jusqu'au plafond. Tu peux si tu as envie. Moi, je m'arrête dans le DTU 2,10 m du sol.
Premier pinceau dans l'angle pour bien épouser l'angle. Après rouleau. Et quand je présente ma bande, je la présente toujours un peu plus haut. Et après je la tire vers le bas. Je ratisse tout bien et c'est bon. Là je vais passer ma première couche de partout. Le banc je vais le recouvrir en entier par sécurité. Première passe, elle est passée, d'accord. Bande collée, première passe étalée. Tu vois cette face là, ça sert à rien que je remette du sel dessus. Le Jacoboard est déjà traité pour. Et là, il me restera, après que ça sèche, la deuxième passe. Au niveau du seuil, comment ça va se passer? Là, c'est pareil, je vais mettre une bande et je vais faire du sel. Entrée en vigueur, en même temps que la loi Elan, 0 ressaut. Maintenant, pour tous les ouvrages qu'on fait de plein pied, ça veut dire sans hauteur, hein, au même niveau, il faut que tu passes ton sel, hein, ton système d'étanchéité liquide, sur toute ta surface de salle de bain, même hors bac. Donc là, le bac, lui à l'intérieur, c'est le bac à douche Jacoboard, donc il est déjà traité, on a fait que les bandes sur les angles. En revanche, le sol que tu vois ici en béton, qui va être lié au bac à douche, je dois faire un sel aussi, au même titre que dans le bac à douche. Donc je vais faire des bandes sur les bords, collées, première passe, deuxième passe. Bande, ça fait 10 cm de hauteur, tu as 5 cm au sol, 5 cm de relevé. Après, quand tu poses ta plainte, hein, si c'est pas tout faïencé, ça finira quand même par recouvrir ta bande. La deuxième passe est faite. J'ai traité aussi le sol de la salle de bain, comme je t'avais dit. Dans cette vidéo, on aura vu comment agencer une salle de bain, cloison, banc et la réalisation du sel, sol, mur. Je vous mets en description hein, toutes les infos sur Jacoboard. Vous retrouverez le bac à douche, le banc, les cloisons, tous les produits que vous pouvez avoir besoin pour réaliser votre future salle de bain. Je vous invite vraiment à aller voir vraiment des bonnes solutions. N'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes qui voudraient se lancer dans la réalisation d'une salle de bain. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.